Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies évitables et curables qui affectent 1,5 milliard de personnes, dont 40% vivent en Afrique. Ces maladies touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui vivent dans les zones reculées d'Afrique. Elles défigurent et provoquent des handicaps, empêchant les enfants d'aller à l'école et les parents de travailler, limitant leur potentiel et laissant les populations prisonnières de la pauvreté. En Guinée, elles sont 8 maladies endémiques qui sont la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases, le trachome qui font partie du groupe de maladies, la chimioprévention, de l'ulcère de Buruli, de la trypanosomiase humaine africaine et de la lèpre dont la prise en charge se fait au cas par cas. Les plus courantes des MTN peuvent être traitées à l'aide d'interventions peu coûteuses et peuvent être prises en charge par chimioprévention dans le cadre de campagnes d'administration massive de médicaments pour moins de 0,5 centimes de dollar par personne et par an. Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, avec l'appui technique et financier de ses partenaires tels que Hélène Keller International, déploie des efforts colossaux pour endiguer ces fléaux. Hélène Keller International veut démontrer à travers ce film les efforts de contrôle et d'élimination des MTN dans le contexte de la pandémie du Covid-19. En arrivant à Daboula, il est fréquent de croiser des enfants qui se baignent dans l'eau de rivière, visiblement sale, qui pourrait leur transmettre la schistosomiase, et très souvent, certains enfants boivent directement de cette eau. Voilà pourquoi les campagnes de distribution de masse de médicaments sont primordiales pour sauver des vies dans cette localité. Et cela commence par l'orientation des leaders communautaires sur les objectifs de la campagne et ensuite les activités de formation des acteurs impliqués dans le traitement de ces maladies. Arrivé à Daboula, la première étape consiste à se rendre à la direction préfectorale de la santé afin de prendre contact avec l'équipe cadre du district sanitaire et de faire la mise au point sur l'ensemble des activités à mener lors de la campagne. Quand on prend un peu de temps, au menton. C'est que la filariose de toute façon. Comment le reconnaître? Comment elle se transmet? Nous savons qu'il y a d'abord le respect des méthodes barrières. Parce que Covid-19 n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé depuis Ebola, cette protection. Cette barrière a commencé depuis Ebola jusqu'à nos jours. Et nous continuons avec ces barrières. La distanciation, ça c'est obligatoire dans la formation. Les ports des bavettes, obligatoire. Je me nomme Kaba Bangali, je suis agent distributeur au centre de santé de Biscrima. Étant agent distributeur, nous venons auprès de la population ou soit des citoyens afin de les sensibiliser vu l'importance de cette campagne. Vu de cela, donc vraiment nous venons auprès de vous pour qu'au moins vous acceptez de partager ça avec nous. Comment? Parce que c'est très important. Si nous remarquons vers Bendou ou soit Toumania, il y a les fleuves là-bas. Avant, il y avait beaucoup d'aveugles là-bas. Vraiment, il y avait le gonflement des pieds aussi. Mais depuis qu'on a commencé la prise de ces médicaments, vraiment nous constatons aujourd'hui, vraiment la situation elle est bonne. Il y a l'amélioration. Nous-mêmes, nous avons constaté vraiment le médicament là, ça a une grande importance pour la population, surtout la population pauvre dont nous n'avons pas les moyens. Donc nous sommes venus dans ce contexte. Nous invitons les personnes leaders, ressources,
qui peuvent nous appuyer sur le terrain et qui sont très écoutés dans les différentes sous-préfectures et au niveau de la commune urbaine. Et parmi ces leaders communautaires, il y a les religieux, il y a beaucoup de personnes de ressources, le groupe des femmes, le groupe des jeunes. Donc, ceci, c'est des gens qui nous aident quand nous sommes sur le terrain. Nous faisons donc leur formation pour les briefer, pour leur expliquer ce que représentent les différentes maladies, leur définition, comment on peut leur reconnaître ces manifestations, qu'est-ce que ces maladies provoquent au niveau de la population, les conséquences socio-économiques de ces maladies, pour que ces leaders puissent avoir une arme afin de pouvoir sensibiliser la population. Voyez-vous comme une fois c'est important. Donc, Une fois les activités préparatoires finalisées, vient la cérémonie de lancement de la campagne de distribution gratuite de médicaments. Contexte Covid-19 oblige, les mesures barrières sont appliquées à la lettre. Cette année, en raison de la Covid-19, peu de personnes ont été invitées à la cérémonie. Cette cérémonie de lancement de la campagne est une occasion pour les différents acteurs de faire de nouveau un plaidoyer auprès des autorités administratives, leaders communautaires et leaders d'opinion pour une adhésion massive de la population à la campagne, mais aussi informer les membres de la communauté présents sur les bénéfices du traitement. Les cartographies de base réalisées quelques années plus tôt ont permis de déterminer la prévalence des MTN dans les 38 districts sanitaires que compte le pays. Il en est ressorti que le district sanitaire de Dabola fait partie des 20 districts sanitaires co-endémiques à la filariose lymphatique et à l'onchocercose. Connaissant ainsi le profil épidémiologique du district sanitaire, il était important pour le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, d'initier en collaboration avec ses partenaires tels que Helen Keller International, une activité de santé telle que le recommande la stratégie mondiale de traitement. Cette stratégie de traitement préconise, en plus des aspects préventifs, l'administration massive concomitante d'une dose annuelle gratuite d'ivermectine et d'albendazole pendant une période bien définie pour permettre aux populations de prévenir et de lutter contre ces maladies. Basi ko munna gubardanya katambi tambi askay modu anse wanaliye askani mod anse wanaliye anse wan seres moli gankaro sema ndetere alla fa finna ko nyina barake wala kola mais ala dal barakaro wo mantro ya tra sema de tra anka de lekkele wona de sendede ne bi ka de fudda sendede ide wondi e nafa moƴƴano par ce que ko ñawday ɗum tono koje ɗen ka reedu de ñawday gite ma ɗen hara ɗe wumata de ñawday koyɗe ɗen ko musata kon ɗen janɗa wawa bindal leggal hara a wawata heɓude lekki mum ko ɗum ɗon ɓe addani en fiyo dandu en hara ɗen ñabbeli kanuɗi nangali en meɗen weltani jama Dabola o lamɗi amen ɓen ka fefde quartier amen meɗe welti fa men aray ɗo men fottay men gollay porte à porte men yahay men jonna lekkelle goto e goɗɗo haɓata haray meɗen weltani onon déplacé ɓe iwi Farana Kisudugu Kankan ha Konakiri ari wallita gon men finno jama amen on heɓira kella. Vous savez, les personnes qui sont affectées de ces MTN sont des personnes vraiment qui ne pourront rien faire pour la population. Comme vous le constatez, quelqu'un qui est affecté de l'éléphantiasis ne peut rien faire. Et un enfant aussi qui est affecté de la schistosomiase vraiment ne pourra rien apporter pour la population. Raison pour laquelle le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, en collaboration avec ses partenaires, chaque année nous partons dans la communauté pour distribuer gratuitement les médicaments pour la population. Ces médicaments sont vraiment gratuits. L'appel que moi, en tant que chargé de communication du programme que je peux lancer à la population, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Pendant les formations des distributeurs, on a tenu compte vraiment des mesures barrières, à savoir la distanciation, le port des bavettes,
et le lavage systématiquement des mains. L'activité de distribution de masse de médicaments se fait de porte à porte à la rencontre de populations bénéficiaires. Depuis un certain nombre de jours, on est rentré dans les préparatifs et jusqu'à maintenant, on est arrivé déjà dans la phase de mise en œuvre, mais j'avoue que tout se passe bien. Parce que les équipes ont été déjà déployées sur le terrain au niveau de chaque centre de santé. Donc nous sommes là en train vraiment de suivre ces équipes sur le terrain. Comment est-ce qu'ils sont en train de distribuer ces médicaments et comment est-ce que la population est en train d'adhérer à cette campagne. Bonjour, je suis Masogwe Doumbia, agent distributeur du centre de santé Foundé. Mais présentement, nous sommes à Kambaya, centre. Depuis ce matin, vraiment, les gens ne font que nous appeler pour venir prendre leurs médicaments. Je ne dis pas les autres campagnes, mais cette campagne-là, vraiment, les gens aiment tellement ce médicament-là. Parce qu'ils se disent que la filariose lymphatique que vous voyez là, ont beaucoup joué sur leurs arrière-parents. Donc, depuis leur petite enfance à cette époque, ils ont aimé tout le temps, chaque fois, à chaque campagne, que ce soit le polio, que ce soit la CPS, que ce soit même le tétanos néonatal. On nous demandait toujours, envoyez-moi surtout en malinké ici, on dit le marabassi. Allez ensemble marabassi ola, ole loyanna, parce que on ka muna fanlo. Ni marabassi na kuma na ni ndila mabi. Basi lewori min tono bada yembolo bi ko tewli ba kai folo nu mobile ma basi tono ma basi kolon a mol milala kona te basila o kera sabudi mo sema nya fu nyara gede me fen sin tre ko fe la don murutun kudun de trewlu kinna na takala makafa wole adila a fe mi adile ma o malon adanda fen tibulu. Donc fere wala kala sabuda ale jankaro kapanka so mo polo mo ulma kala siyama nyami dalla kal kenya feni. Donc kai basi ne londa butusine e kai wa e ka long sando fana la avion interne la ninge de kai ro pompe ba lonnin ka fo so minni jamana ko no wole kala sabudi ka ala se marala se molma avion interne la kana ro pompe nun ka so ben kalmatanna kono butu o fana bada dallo Sienge da kolol sinani na gouvernement na bulul binyo ma buluma ulvera bosila kuda min disina butu ko kamera basi indela na kanadi amma anna sul kono jamana kono halako mara ale marawo di kele nyani ka abom ka benna jamana kono few donc fempen te cewa sabu ko sienge da kolol la barada buludi nyoma ni gouvernement kandina ma anyo ale basi insel ban te sa so na basi nyata son ko te so na mais ni kay gouvernement na la disine kan entren hanna luma ka dimma hamia le gouvernement na passé ali fana la jamale hamia yala ka fu ni jama kende e bolo donc bara kende de sikela jamala kono ke mais ni la jama man kende bara kala di. Et pendant notre passage, nous avons pu constater bien avant le début de la campagne que les populations étaient conscientes du fait que la Covid-19 existe, ce qui était déjà appréciable, mais elles étaient aussi impatientes de recevoir ce traitement qu'elles avaient l'habitude de prendre au cours des années précédentes. Donc le message qui a été diffusé bien avant le début des activités consistait d'abord à rappeler à la population l'existence de la maladie, à leur faire comprendre que nous venons leur distribuer les médicaments, mais aussi dans un respect des mesures barrières pour éviter une transmission de la Covid. mais lana men jarna haskay e bayar de fonji mabbe din fiyonu din don lekkele sinama yo kala goto kala sodu dun don itambu din ko jiba makko ha dun don haray wobbe gono ton be wawe kono wobbe gono ton be wawata few aw kany lekkele ne non ko be woni ko addude ko lokkele moƴƴe bani do ni a hayloto e dido pharmacie ji fo dabola e dido pharmacie ji fo nder lajine ayata din don lekkele ko yeete aw ko dum noynete wonande ma ko lekkele moƴƴe wonde wallude jama hara fewno do meden weltani gouvernement meden weltani haskay e programme ji din fo
Des activités préparatoires à la campagne de traitement de masse, crieurs publics et véhicules sonorisés sont mobilisés pour informer et sensibiliser la population autour de la campagne afin que personne ne soit oublié ou laissé pour compte. C'est vrai que l'État est en train de fournir l'effort pour réparer la route, mais la route n'est pas vraiment il n'est pas vraiment pratiquant. Mais comme c'est mon travail, et puis je travaille pour une société aussi qui est Askaï, qui me motive vraiment de pratiquer mon travail. Ce qui me motive, l'effort que Askaï est en train de fournir avec ses partenaires concernant la population guinéenne, c'est ce qui me motive de plus de partir partout où Askaï décide de partir. Et je suis prête à aller accomplir la mission de Askaï parce qu'ils sont en train de se battre pour notre pays. konon ko fate bar yelfun ko man fudi bar vida fanyi na ka fin madumema a falan ko ba kiya na mo na ka tungo na ki sundi sediba ni se ban fate yelfun man fudin gira faidi dan fate na ka zendemma ali ga le fudi na ka konon to tungo ha ki kiran ki finan ki sa kan fate na ka yelfun ma na ka sente ya so to faida. La sensibilisation sur le Covid-19 depuis l'avènement de cette maladie, la sensibilisation se passe bien. Comment? D'abord, il y a la santé communautaire qu'on a mis en place à Figuiabé qui comporte actuellement 52 recours. Et ces 52 recours-là sont repartis sur toute l'étendue de la sous-région, de la sous-préfecture. Et chaque recours avait pour mission de sensibiliser sa zone. Et quand il faisait cette sensibilisation-là, on me rapportait non seulement les données de cette sensibilisation, et ces données-là sont des bons indicateurs. Donc, ce qui veut dire que les sensibilisations se passent très bien. Tous les messages qu'on a eu à partager au cours de cette campagne ont été acceptés. Ce n'est pas à cause de la Covid-19 que les gens ne doivent pas se traiter contre le paludisme. Ce n'est pas à cause de la Covid-19 que les gens ne doivent pas traiter les autres pathologies. Quand ils ont les autres pathologies, ils vont dans les hôpitaux pour se traiter, ils vont dans les centres de santé pour se traiter. Ils sont pas effrayés. Tout le monde est conscient que le travail concernant le Covid-19 se passe très bien, ça se passe en chaîne, les gens font les investigations, les gens sont listés, ils sont suivis dans les familles pendant 14 jours, le prélèvement se fait au CTP et la prise en charge se fait correctement. Quand quelqu'un est malade d'ailleurs ici, c'est lui qui va de lui-même au niveau du CTP, mais la population n'est pas effrayée. Donc, nare sabo te fe naki wonna ko wonsani ma few o fa wale ki o fa na ho sani mo na ko ni ko ire me o bi ran mo tan fo ora ire problem yo munana mo tan na ke to ngaba mo tan ga yifa mo tan na ko lati de bara mi mo tan be a wonna mo ma wo ko continue fe ko ma wona wo sami ko yo ma awatan neki haray me weltan to Askaï men ini be thank you very much parce que they help in the village Askaï vraiment. Merci. Du lancement de la campagne à la dernière journée de traitement, toutes les données collectées sur le terrain suivent une chaîne de transmission en cascade. Les données recueillies sont analysées, épurées, au cours d'une séance de synthèse journalière afin de prendre de meilleures résolutions pour les traitements à venir. Toutes ces données ainsi collectées seront présentées à la fin de la campagne lors de la synthèse préfectorale en la présence des cadres du district sanitaire, des superviseurs du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, des chefs de centres de santé et de HKI. Et par la suite, les données seront transmises au niveau régional et enfin au niveau central du PNL-MTN et du HKI.